Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Ouais, je l'ai fait. J'ai acheté un PC. Oh oui, je sais, toi le Promac, tu es en train de penser, il est passé du côté obscur. Ou l'inverse. À cette époque, je découvre le Macintosh. Ouais, une tour G4, Final Cut 3, oh, c'est magique, c'est beau, c'est ergonomique, c'est beau, tout est beau. Ça a une puissance de dingue, tout est beau. J'étais tellement heureux, alors j'ai acheté mon premier MacBook Pro. J'étais tellement heureux que j'ai acheté un deuxième MacBook Pro. J'ai acheté un troisième MacBook Pro. Il n'y a que 2 pauvres ports USB 3 sur celui-là. Et on en parle des USB 3 qui ont mis si longtemps à venir sur les Mac. 2800 € pour un portable boosté à mort. Et je dois rajouter une station d'accueil pour avoir un port Ethernet et des ports USB supplémentaires. Allez, vas-y, rajoute 300 €. Et il n'y a pas de câble Thunderbolt. 40 €. Design by Apple in California, assembled in China. Le nouveau MacBook Pro, il a la Touch Bar. La Touch Bar. Et le Thunderbolt 3. Non, ça veut dire qu'il faut que je change tout là. Encore. Ou j'achète des adaptateurs à 40 €. Et si on revenait à l'essentiel? Et si on parlait des performances? Ouais. Bon, c'est décidé. Je repasse à PC. Je veux de la performance et je travaille sur la suite Adobe. Ouais, j'ai aussi lâché Final Cut. Bah ouais, j'ai un peu pratiqué le 10. En août dernier, pour la première fois de ma vie, j'assemble un PC. 2600 €. 32 Go de RAM. Un 6 cœurs 3,3 GHz. 2 disques durs SSD 500 Go. 2 disques durs 7200 tours de 3 Tera. Une carte Asus et une carte graphique Nvidia GTX 1080. Résultat, c'est pas si difficile que ça à monter et ça marche très bien. Me voilà enfin avec une bête de course avec un super rapport qualité-prix. Alors oui, les geeks ils vont me dire, oui, t'aurais pu mettre ça comme processeur, t'aurais pu affiner, t'aurais pu booster ça, t'aurais pu... Ouais, à un moment donné, il faut s'arrêter et bosser. Ce qui est super cool, c'est que je peux enfin travailler en multitâche. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Je travaille en simultané avec Lightroom, LR Timelapse, After Effects, Media Encoder et parfois même, je rajoute Premiere. Et tout ça pour produire des films en 4K. Bon, j'avoue, quand je fais tout ça, ça rame un peu. Mais ça continue de fonctionner. Et pour ce qui est de l'ergonomie, les PC, ça a changé. Et franchement, Windows, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Ah oui, et puis je peux vous le dire aussi, après 20 ans sur Mac, ça plante. Puis il y a aussi les virus. Bref, après 6 mois d'utilisation, je ne regrette rien. L'important pour moi, c'est d'avoir des outils performants avec un super bon rapport qualité-prix. Je sais bien que certaines personnes en regardant cette vidéo vont un peu grincer les dents. J'ai envie de te dire, internaute, essaye de regarder les choses autrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo, à liker avec le petit pouce en bas à droite. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Allez, salut!